Yo tout le monde, c'est ici. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Waven avec un petit build intuable du Yop l'Armageddon. Vous allez voir, vous allez kiffer le jouer. On se retrouve tout de suite avec le build. Donc tout d'abord, comment se joue le Yop Spectral? Donc vous avez un passif qui fait qu'en début de combat, ça vous ajoute le sort âme spectrale à votre main. Donc quand l'âme spectrale apparaît, elle gagne 50% de l'attaque de votre héros. Donc on va justement jouer sur ça. Donc comme premier passif, on va prendre du coup armure spectrale, qui fait que lorsque votre âme attaque, elle confère 100% de son attaque en armure à votre personnage. Donc plus vous allez avoir d'attaque, plus vous allez faire mal avec votre âme et plus vous allez avoir de shield. En deuxième compétence, du coup, on va prendre lien de l'âme. Donc quand votre héros va attaquer, vos âmes spectrales, elles vont gagner 20% de leur attaque et elles vont infliger leur attaque autour d'elles. Donc plus vous allez avoir d'attaque, encore une fois, plus elles vont faire de gros dommages. Passons enfin au sort d'éther. En premier sort d'éther, on va avoir désigné volontaire. Ça va sacrifier un allié, donc en général, vous allez faire ça sur votre âme spectrale et vous allez gagner son attaque en armure. Vu qu'elle va avoir beaucoup d'attaque, vous allez avoir beaucoup d'armure. Il y a un combo qui est sympathique à faire avec ça, c'est que quand votre âme elle est sur le terrain et qu'elle est entourée de mobs, vous allez taper avec votre héros au cac, donc vous allez faire de gros dommages déjà d'une. En plus de ça, ça va proc le passif qui va faire une explosion autour de votre âme, et votre âme va gagner de l'attaque bien sûr. Vous allez pouvoir taper avec votre âme, vous la sacrifiez avec ce sort, vous allez pouvoir poser votre âme, et vous allez retaper avec l'âme, et ça fait d'énormes dommages. En deuxième sort d'éther, du coup on va avoir le chant du cygne, qui va donner 100% d'attaque à un allié, et l'allié va mourir à la fin du tour. Donc c'est un sort que vous pouvez mettre en début de tour et que vous pouvez comboter du coup avec désigné volontaire. Car votre âme va mourir dans tous les cas à la fin du tour, donc autant la sacrifier et réinvoquer une autre âme directement sur le terrain. En troisième sort d'éther, du coup on va avoir sacrifice spectral qui va sacrifier un allié et qui va infliger l'attaque de votre héros à un adversaire adjacent. Il faut savoir que c'est à un seul adversaire adjacent. Petit tips pour ce sort, pensez bien à taper avec votre âme avant pour pas perdre des dommages. En ce qui concerne du coup la vita, on va mettre une fois en 50 et 2 points en 25. Et en ce qui concerne du coup l'attaque, on va mettre une fois en 50, 3 fois en 20%, 2 fois en 7% et une fois en 3%. Passons aux équipements. En premier anneau, on va avoir l'anneau Sif qui va donner 20% d'attaque et moins 10% de vita. En compétences importantes à prendre, on va avoir le pourcentage CC, le pourcentage dégâts critiques, le pourcentage attaque et le pourcentage attaque. En deuxième anneau, du coup, on va avoir l'anneau Pignâtre, donc vous allez devoir avoir 15 sorts dans votre inventaire pour pouvoir avoir en début de combat 30% d'attaque à votre héros. En compétences importantes à prendre, vous pouvez prendre le pourcentage dommage sort, mais vous n'êtes pas obligé. Le pourcentage vita, ça peut être pas mal. Vous pouvez prendre le pourcentage attaque et le pourcentage attaque. En troisième anneau, vous allez avoir l'anneau-rifique, donc pareil, vous allez devoir avoir 15 sorts dans votre inventaire pour avoir le 40% de train à votre héros. En compétences importantes à prendre, il va y avoir le pourcentage attaque, le pourcentage CC, le pourcentage dégâts critiques et le pourcentage attaque. Et en dernier anneau, du coup, on va avoir l'anneau Ribble, comme beaucoup me l'ont dit, qui va donner 5% de coups critiques à votre héros. En compétences importantes à prendre, il va y avoir le 50% d'attaque au héros, le 5% vita, le dégât critique, et enfin le pourcentage des PV. Et enfin, en brassard, on ne peut pas passer à côté de celui-là, c'est le brassard Tung. Quand vous allez attaquer, vous allez gagner 10% d'attaque à votre héros. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cumulable 10 fois par combat, du coup pendant 10 tours, vous allez gagner 10% d'attaque. Et ce qui est bien, c'est que ça combat du coup avec votre âme, parce que votre âme va gagner de l'attaque. Et quand vous allez sacrifier votre âme, vous allez gagner plus d'armure, vous voyez où je veux en venir. En compétences importantes à prendre, il y a le 50% d'attaque à votre héros, le 10% CC, le pourcentage des dégâts critiques et du coup le pourcentage PV. En ce qui concerne les compagnons, on va jouer avec la basique, les Pew. En premier compagnon, on va avoir Nugget. Donc en compétences importantes à prendre, il va y avoir l'apparition 100% d'attaque pour faire des gros dommages, l'envol, l'effet supplémentaire et du coup le pourcentage vita et le pourcentage attaque. En deuxième compagnon, on va avoir le Yaki. Donc le Yaki, en compétences importantes à prendre, en apparition, un point de réserve, l'envol, l'effet supplémentaire, l'attaque et la vita. En troisième compagnon très important, Delta. En compétences importantes à prendre, il va y avoir du coup l'apparition qui confère bouclier à votre héros, donc ça va être OP. L'envol, l'effet supplémentaire, l'attaque et la vita. Et en dernier compagnon, du coup, on va voir Tika. Tika, va falloir faire attention parce que sa compétence fait que quand elle apparaît, vous piochez un sort. Donc il va falloir prévoir un slot du coup pour votre âme spectrale. Parce que vous allez piocher un sort avec Tika, vous allez piocher un sort à la fin de votre tour. Et que si vous n'avez pas de place dans votre barre de sort tout en bas, va falloir réattendre de piocher votre sort d'âme spectrale, ce qui va être assez long parce que votre gameplay se joue autour de ça. Vous pouvez prendre aussi envol, l'effet supplémentaire, l'attaque et la vita. En ce qui concerne les sorts, je vais m'attarder sur les sorts les plus importants, qui vont être du coup la prise spectrale, qui va échanger votre position avec l'âme spectrale et infliger des petits dommages. En compétences importantes à prendre, vous n'êtes pas obligé de prendre les 30% des dégâts de sort, mais vous devez prendre le critique qui fait que ça va infliger 50% de l'attaque de votre âme spectrale aux adversaires autour d'elle. Donc très important à prendre, et avec du coup le pourcentage critique. En deuxième sort important à prendre, il va y avoir le boueux qui va infliger des gros dommages. Vous pouvez prendre
le 30% des dégâts de ce sort, le critique qui fait piocher un sort et qui vous confère bouclier, et du coup le 15% CC. En autre sort important à prendre, va y avoir la charge tellurique qui va du coup charger à 3 cases, infliger des petits dommages et voler 1 PM. Vous avez du coup le critique qui confère bouclier à votre héros, donc très important à prendre. Le pourcentage critique du héros aussi important à prendre. Et enfin, en dernier sort très important, va y avoir l'ombre spectrale qui va du coup sacrifier une âme et infliger des gros dommages. Donc vous pouvez prendre le pourcentage des dégâts de ce sort, vous pouvez prendre le critique qui fait que vous allez avoir moins 1 point d'action au cours du prochain sort d'âme spectrale. Donc très important à faire en fin de tour, bien évidemment, ce sort. Et du coup, le pourcentage CC. Du coup, on en a fini avec les explications du deck et des compétences. On passe tout de suite au gameplay. Bon allez, c'est parti, du coup, on passe au gameplay. On va faire les cochons au niveau 100, parce que c'est la base de tout gameplay niveau 100. Hop. Du coup, on va prendre notre petite âme spectrale. C'est parfait. Ok, j'ai des petits sorts d'éther assez sympathiques. Hop, on proc notre shield, on la retape, c'est ok. Je pense que je vais la mettre par là, il peut aller jusqu'où lui, ici, lui jusque là. On va la mettre ici je pense. Et on va taper une fois là-haut. Ok. Ok, bon, il va quand même pouvoir la taper, c'est pas grave. Ouais, je pense que je vais quand même aller là-haut, quoique je vais pouvoir faire ça en fait. Je vais pouvoir faire ça. Est-ce qu'on la cale ici ou ici? Ouais, je vais quand même la mettre là, elle va mourir dans tous les cas, je pense. On va faire ça. Parfait, le CC, on va faire ça. Voilà, les dommages d'explos, le shield. Celui-là, je vais le garder un petit peu pour après, parce que du coup, plus on va avoir d'attaque, plus ça va être bien. On va le mettre un petit peu vers le milieu du combat, je pense. Milieu du combat, ça peut être pas mal. Ok, donc lui, plus que 565 HP, c'est ok. Un petit peu chiant qui nous est poussé, mais ça va. On va la mettre ici. On va taper ici. Hop, parfait, encore le CC, c'est super. Donc on a quand même 35% de CC. On va taper lui. Est-ce qu'on la suicide ou pas? Ouais, on va la suicider directement. Hop. J'aurais pu suicide sur lui, mais lui, on va le tuer en dommage d'explos. Je vais mettre le petit Pew pour proc du coup une attaque et le point de réserve. Donc là, parfait, il a proc une attaque, il en envole, du coup, lui, il peut même pas le taper. Il est obligé de faire le sort. Il va venir me taper. Donc là, on prend un CC, c'est pas grave. On prend un autre CC, c'est pas très grave. Hop, donc là, on va tuer 2 ce tour. Ce qui va être plutôt pas mal. Donc on va invoquer, on va taper là. On va tuer les 2 avec le dommage d'explos. On va aller focus celui-là, du coup. Hop. Voilà, parfait. Et on va faire une petite charge, allez hop. Ok, prochain tour, je pense que je vais faire ce sort. Je pense que je vais faire ce sort. Parce qu'on commence à avoir 344 d'attaque, c'est pas mal. Ok. On va faire ça. Du coup, on le met en début de tour pour proc les dommages d'explos un peu plus fort. On va taper celui-là. Voilà, parfait. Dommage d'explos à 378. Est-ce que j'use vraiment être... Ouais, vas-y, je vais quand même le tuer. On sait jamais. Hop, petite attaque, c'est ok. 3, 4, 5. Proc le shield. Ok, non, dommage, mais on va avoir le shield avec celui-là, c'est ok. Ok, bah là on est plutôt bien, on est plutôt très très bien. Vous voyez qu'on est encore bien niveau Vita. On a encore un peu de shield, 378. Voilà, parfait. Ils vont pratiquement pas nous taper. Je vais focus lui en haut quand même. Donc là on met l'invo ici pour proc les dommages d'explos. Voilà, parfait, il va mourir. Boum boum. Nickel. Et là le combat va être fini. Hein. Le combat va être fini. Vous voyez qu'on a géré assez facilement. Là on est obligé quand même de l'avancer pour le taper. Donc on va pas proc ce que je voulais. Mais c'est ok, on le finit. Hop, hop, hop. On la sacrifie et c'est ok. Voilà du coup le gameplay du Yop Spectral sur les cochons level 100. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aviez été pas mal à me la demander sur Twitch. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, le commentaire et l'abonnement. Et bien évidemment à nous rejoindre sur Twitch.